Faisons d'abord quelques petites vérifications des appareils de mesure notamment. Donc la sonde de courant, c'est la trace bleue sur l'oscilloscope. Elle devrait normalement afficher 0 puisqu'il n'y a pour l'instant aucun courant. Le 0 de courant est ici. Voilà, donc on va utiliser cette petite molette qui est sur la pince pour régler ce 0. En tournant cette petite molette, on va faire le réglage du 0. Voilà. J'ai remis en place la sonde, mais cette fois-ci avec 2 traversées du courant dans la pince pour avoir sur de calibre 2, donc pour multiplier par 2 la valeur. Bien sûr, il faudra en tenir compte dans les calibres. Le calibre du courant, donc ici on a 100 mV par division au niveau de l'oscilloscope. Et puis on avait vu qu'on affichait ici un calibre de 100 mV par ampère au niveau de la sonde, plus 2 traversées. La sonde de tension est déjà alimentée. On la met sur le calibre 20. Voilà. Donc calibre multiplié par 20 pour la tension. Et puis on a dit ici 500 mV par division. Et on met sous tension. La source de tension continue, supposée constante, 24 volts. On entend le sifflement dû au découpage. Donc ici, le découpage est à peu près, on peut lire ici, presque 1,5 kg, 1,5 kHz. Donc le rapport cyclique est au minimum, pas tout à fait 0, comme il n'ira pas tout à fait à 1 au maximum. Donc au niveau du calibre de la tension, on est sur 500 mV par division. Donc multiplié par 20. Je vous laisse faire le calcul. Et on démarre. Donc on agit ici sur la commande de rapport cyclique. Je vous montre. Voilà, j'augmente. Alors on voit ici que on a un courant. Si je change le calibre pour voir un petit peu mieux, voilà. Bon, le problème c'est qu'ici on a un courant qui est négatif. Alors selon nos conventions, on a un hacheur qui doit fonctionner dans un seul cadran. Donc le courant moyen et le courant instantané ne peut être que positif, et la tension UM au banc du moteur ne peut être que positive ou nulle, pour rester dans le cadran 1, le seul possible pour ce hacheur. Donc la solution va consister à inverser le sens de passage du courant dans la pince. On voit bien qu'avec cette petite flèche, le sens du courant va avoir une influence. Donc voilà, on inverse. Et maintenant, effectivement, on retrouve bien un courant qui est toujours positif. La tension moyenne est bien positive, le courant moyen est positif, donc tout va bien. On est bien dans le cadran 1. Pour plus de précision dans la mesure du courant, il est possible de l'amplifier à la source en faisant 2 passages du conducteur dans la pince. Donc cela revient à multiplier par 2. Donc il ne faudra pas oublier à la fin de diviser par 2 la valeur. Voici donc les calibres qui vont être utilisés pour la mesure de tension, de courant, de fréquence ou de période. Ce sont les valeurs par défaut.